Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je suis très excité à l'idée de vous faire cette vidéo. Dans ma vidéo précédente, on a vu ce qu'était le Spider-Verse. Et dans cette vidéo, j'avais précisé de ne pas parler des différents Spider-Man du multivers. Et bien aujourd'hui, on va faire tout le contraire. On va parler d'une série Spider-Man qui a vu le jour lors de l'événement Secret Wars. Mais avant de parler de la série en elle-même, vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi Secret Wars? Alors, pas de panique, pour vous mettre dans le contexte, je vais vous expliquer dans les très grandes lignes ce qu'est Secret Wars. Et ensuite, nous pourrons aborder la série Spider-Man. Secret Wars, c'est un événement Marvel qui réunit des endroits de plusieurs univers sur une seule et même planète appelée le Battle World. Et dans ce Battle World, nous y trouvons le Spider-Man dont nous allons parler, mais pas seulement. Dans cette série, on y suit les aventures de Peter et Mary Jane qui ont une petite fille nommée Annie May Parker. Ils sont dans un monde dominé par le Régent, qui a les pouvoirs des X-Men et qui tue les Avengers pendant qu'au même moment de la série, Peter affronte Venom qui s'était évadé de prison. Et c'est le Venom Eddie Brock. Voilà. Il va réussir à le battre en faisant tomber un immeuble en feu inhabité sur lui. Suite à ça, Spider-Man est un des seuls super-héros restants car le Régent a battu les Avengers et les X-Men. Peter va donc, après ça, cesser d'être Spider-Man. Cela va donc lui permettre, avec MJ, de pouvoir élever Annie et de lui apprendre, dans un premier temps, à ne pas se servir de ses pouvoirs. D'ailleurs, il créera même un inhibiteur basé sur son ADN pour pas que le Régent et ses hommes ne découvrent qu'elle a des pouvoirs. Mais, comme vous devez vous en douter, cela ne va pas durer. Et c'est durant l'intervention des hommes du Régent dans l'école où est Annie que Spider-Man va intervenir. En réalité, les hommes du Régent n'étaient pas là pour Annie, mais pour les Power Pack, un groupe de jeunes super-héros de l'âge d'Annie et qui se retrouvent être dans la même classe. Spider-Man va donc les sauver pendant que MJ arrivera, elle, sur les lieux et prendra Annie, et Spider-Man vaincra, lui, les hommes du Régent. D'ailleurs, suite à ça, le Régent convoquera ses Sinister Six. Se sachant maintenant découvert, Spider-Man n'a plus le choix. Il doit reprendre du service et remettre le costume. Il ira donc dans un premier temps chez le bricoleur pour lui acheter du matériel, quand celui-ci va alerter les Sinister Six. Et c'est le Docteur Octopus qui va de ce fait engager le combat contre Spider-Man. D'ailleurs, celui-ci va le blesser très gravement et va complètement lui briser ses tentacules. Kraven, donc, en conclut, père qui se bat pour son enfant, car il est réapparu en premier lieu là où est survenu l'incident à l'école d'Annie, donc dans une école, logique, et et surtout, au vu de la manière où Spider-Man a combattu Octopus, ou plutôt l'a massacré, Kraven va en déduire, et même les autres Sinister Six vont en déduire, que Spider-Man n'est pas dans son état normal. Et c'est comme ça que Kraven va en conclure qu'il ne se bat pas pour lui, car Spider-Man n'a pas peur pour lui, il a toujours peur pour quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, c'est sa fille. Et donc, suite à ça, le Régent va faire contrôler l'école d'Annie. Et c'est à ce moment-là que Peter va réendosser son costume et se battre contre les Sinister Six. Mais pendant son affrontement, Annie et MJ vont être emmenés dans une base d'un groupe de résistants dirigé par Hawkeye. C'est pendant ce temps que Peter, voyant Annie et MJ être enlevés, où il va recevoir une aide assez inattendue. Et oui, c'est l'homme sable qui va tenter de dire à Peter que sa fille et sa femme sont en sécurité, mais ils ne vont pas vraiment avoir le temps de faire grand-chose car malheureusement pour eux, le régent va arriver et va les capturer tous les deux. C'est vraiment peu de temps après que les Sinister Six vont attaquer la base des résistants et Hawkeye et ses hommes vont être en difficulté. Et c'est sa petite fille, c'est Annie, qui va porter des coups bien placés, on va le dire, au Sinister Six. Et grâce à la tâche et à l'homme sable, Annie et MJ vont, au lieu de s'enfuir, elles vont vouloir aller sauver Peter. Annie, qui est très rapide pour son âge et très agile, dû à sa petite taille, et grâce au pouvoir hérité de son père, arrive à s'occuper des gardes du régent. MJ, elle va récupérer une armure des hommes du régent pour le combattre. Et c'est en entendant le cri de MJ
que Peter va devenir fou de rage, se libérer de la cuve dans laquelle le régent l'avait placé et va le propulser en pleine ville. C'est en voyant son père perdre que Annie va vouloir aller l'aider et elle va avoir l'occasion de le faire. Car Hawkeye a conçu une flèche spéciale pour déconnecter le régent de sa base de pouvoir. Parce que oui, en fait, le régent, il stocke les pouvoirs des héros, c'est comme une grande base de données en fait. Il a modifié son corps pour pouvoir accueillir tous les pouvoirs des X-Men et des Avengers. Et c'est en coupant le lien avec ces pouvoirs qui vont finir par le battre. Mais attention, parce qu'en criant victoire trop vite, le régent va attraper la petite Annie par le cou et va la menacer de la tuer en l'étranglant. C'est en déconcentrant le régent que Peter va lui faire baisser sa garde et il en profitera pour lui mettre un gros coup de poing dans le visage. Et c'est suite à ça que le régent va être vaincu. Si cette histoire alternative de Spider-Man vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu.